À l'époque médiévale, la religion chrétienne est très importante dans la société et elle est basée notamment sur le culte des reliques. Donc les reliques, ce sont des objets qui ont été, soit qui viennent du corps d'une personne sainte ou qui ont été en contact avec cette personne sainte. Et un ensemble de reliques très importantes au Moyen-Âge et qui font l'objet d'un culte spécifique, ce sont les reliques de la Passion. Certaines d'entre elles arrivent en Europe au XIIe siècle, au moment de la création de cet objet. Cet objet qui a donc été créé en région Lausanne en vers 1170 pour abriter justement une de ces reliques de la Passion, un morceau de la vraie croix, donc la croix sur laquelle aurait été crucifié le Christ. Ce type d'objet qui est appelé à abriter une relique de la vraie croix est appelé une staurothèque. Donc ça vient du grec stauros, la croix, et theke, la boîte. Donc littéralement une boîte pour abriter la croix. Donc là en fait c'est un reliquaire pour un morceau de la vraie croix. Cet objet de forme rectangulaire assez simple, qui repose sur 2 paires de lionceaux, et en fait a une structure en bois, qu'on voit pas du tout là, puisqu'elle est complètement dissimulée derrière les plaques de métal. Le seul endroit où on peut un peu la distinguer, c'est au centre de l'objet. Derrière la croix en cristal de roche, on a un bois un peu doré. Cette structure en bois a été creusée, sculptée pour créer cet effet de profondeur et donc focaliser l'attention sur la partie centrale qui contenait la relique. Et donc elle est couverte de plaques de métal qui sont ornées complètement. Il n'y a pas du tout de vide décoratif sur cet objet. Et selon différentes techniques, plus ou moins simples. Les techniques les plus simples se retrouvent sur les parties les moins importantes de l'objet. Le revers, où on a une application de vernis brun avec un motif doré au pochoir. Sur la tranche, et également au centre, entre la partie centrale et la partie latérale. Là, on a plutôt des techniques de gravure ou d'estampage, donc on vient appliquer un motif répété sur la plaque de métal avec une sorte de tampon. Au niveau de l'objet, c'est clairement la face principale qui a été privilégiée, avec un décor en émail chanlevé, qui permet de créer ces figures colorées. L'émail chanlevé est une technique assez répandue dans l'orfèvrerie médiévale, en particulier entre le XIe et le XIIIe siècle. Pour l'expliquer simplement, on prend une plaque de cuivre un peu épaisse que l'on vient creuser pour créer un motif, pour dessiner la figure. On dépose dans les creux de la poudre de verre colorée. On passe l'ensemble au four, ce qui rend cet aspect transparent et brillant. Et ensuite, le cuivre resté nu, on appelle ça en réserve, est couvert de dorure pour que le matériau cuivre, qui n'est pas particulièrement précieux, soit dissimulé. Iconographiquement, c'est-à-dire du point de vue des images qui décorent l'objet, c'est clairement, je l'ai dit, la face principale de l'objet qui a été privilégiée, avec des figures, des images qui sont bien sûr en rapport avec le contenu. Donc on a au centre une scène de la crucifixion, où la croix du Christ est remplacée par la croix en cristal de roche, qui abritait un morceau de la croix du Christ. Et donc on a les figures traditionnelles de la Vierge et de Saint Jean de part et d'autre de la croix, qui triomphent du mal, qui est en position inférieure, donc ce mal symbolisé par le serpent, et au-dessus on a les allégories du soleil et de la lune. Sur le pourtour, on a des figures d'apôtres et les symboles des évangélistes. Donc les symboles des évangélistes sont situés au coin. On a l'aigle de Saint Jean, le bœuf de Saint Luc, le lion de Saint Marc et l'ange de Saint Matthieu. Et de part et d'autre, des figures d'apôtres, figures traditionnelles à l'exception de Saint Matthias, dont la présence est un peu atypique. Saint Matthias, c'est l'apôtre qui vient remplacer Judas après sa trahison. Et donc on peut penser que cette présence un peu atypique de Saint Matthias est liée à la commande de l'objet. Il y a probablement une demande spécifique du commanditaire, dont on ignore l'identité, pour que Saint Matthias figure sur cet objet.